Alors, bonjour, voici notre dernière pièce pour notre assemblage soudé. Alors, en fait, je l'ai appelé ici support ventouse. C'est le MPE 01 barre en bas 6 barre en bas 2 barre en bas 10. Fait que ça ne sera pas un sous-assemblage à part, c'est vraiment une pièce qu'on va venir souder. Je me posais la question. En cours de conception, je me suis rendu compte qu'on pouvait le souder directement. Donc, le voici. Vous faites une plaque d'une largeur de... Là, je me suis pris par le surfacique. Vous autres pouvez y aller direct dans Generative Part. Excusez. Je me suis pris en surfacique parce que il y avait une forme plus complexe que ça au début. Je trouvais ça plus facile de le faire en surface épaisse ensuite, mais vous autres, vous allez pouvoir le faire directement dans Part. Fait qu'on a 15 de long pour la pièce. Fait qu'on a une longueur de 15 et on a une largeur de 4 pouces. Fait qu'on a 15 par 4, une épaisseur de 0,125, donc 1/8 de pouce, dans lequel on va aller faire des trous. Ça ici, ça va être le trou du fitting pneumatique qu'on va mettre pour la ventouse. Le fitting va passer à travers ce trou-là. Puis ici, on va avoir des vis qui vont passer par ce trou-là librement. Puis ils vont se rendre dans la ventouse pour se visser. Puis on va venir ajuster notre hauteur. Je vous montre ça tout de suite après. Alors, mes petits trous, là, je les ai positionnés à 2,5 du bout et 0,485. C'est un drôle de chiffre, mais là, on va le laisser comme ça pour l'instant. 0,485 du bord. L'affaire, pourquoi je dis on va le laisser comme ça pour l'instant, c'est que j'ai pas eu la chance d'aller mesurer les ventouses. Je suis à la maison, donc j'ai pas les ventouses en main. J'ai pris des mesures le mieux que je pouvais sur le fichier fourni par McMaster, mais je suis pas 100% satisfaite, fait que je vais aller voir là, correctement. Mais quand même, on peut le faire là, puis on fera des mini modifications. On est proche. Là. Ensuite, répétition rectangulaire. J'ai répété mon petit trou. Ici, il y a la distance de 10. Entre les deux, c'est cette distance-là, entre autres, que je ne suis pas certaine, 3,031 que j'ai pris sur mes fichiers, mais je ne suis pas certaine que ça va être ça. Là. Je vais aller faire la vraie mesure en personne. Fait qu'on a nos 4 petits trous dans lesquels va passer les vis. Et pour les plus gros trous, je les ai fait au même niveau, à 2,5. Mais là, je l'ai mis, notre plaque à la 4, je l'ai mis en plein centre, donc à une distance de 2 du bord. Et mon trou, je ne vous ai pas parlé des diamètres de trous, c'est vrai. Le premier, les petits trous comme tels, ils sont... J'ai mis 0,375 parce que notre trou, c'est 5/16e. Notre vis qui va là, c'est 5/16e de pouce. D'ailleurs, où c'est que je prends ça? Je peux vous le montrer, mais je pense que je n'en ai pas d'ouvert. Attends, j'avais quelque chose d'ouvert. Juste un instant. Ah, ici. Ça, c'est le dessin de la ventouse. Puis on dit que c'est des vis 5, 16, 18 filets au pouce qu'il faut mettre là. Fait que là, ce que j'ai fait, la règle du pouce, 5, 16 plus un 16 pour avoir du jeu pour passer la vis. Donc, on est rendu à 6, 16. Si on simplifie 6, 16, c'est 3, 8. Ben oui, ça donne ça. 3, 8, c'est 0,375 en décimale. C'est de là, j'ai pris ça. Ensuite, l'autre, j'y étais à l'œil, mais je vais aller mesurer correctement. Le diamètre du gros trou, là, on est plus dans le 1 pouce pour laisser passer le fitting pneumatique. Fait qu'on a dit en plein centre, à la même distance qui était 2 pouces et demi. Fait que ça, c'est notre plaque. Là, je m'en vais dans mon assemblage. Je vous montre où est-ce que je l'ai installé. Alors, on vire notre bel assemblage à l'envers. Là, je vais juste revenir à l'endroit 2 secondes. Ici, on n'avait pas placé exactement en largeur notre copie épaisse. Là, il y a des petits bouts qui ne sont pas obligés d'être exacts, pile dessus, là, au niveau dimensionnel. On a du petit jeu quand même quand on va venir installer la copie épaisse sur le dessus de la structure. Fait que ce que j'ai choisi de faire pour l'instant, c'est que j'ai placé à partir de l'arrière. Bon, on avait un 2 pouces de l'arrière à notre structure. Moi, j'avais mis une dimension à l'avant, peut-être que je vous avais déjà montré, là, mais là, je l'ai supprimé celle de l'avant, puis là, j'ai mis un 2 pouces pour
à essayer de partir de quelque chose de droit le plus possible, là, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir quand on va avoir notre pièce en composite, t'sais. Fait que là, ici, ça me donnait, je voulais quand même respecter le trou de mes vantouses, ça me donnait un 4.3. Normalement, j'avoue, 4.3, c'est, on va grossir, c'est de la face ici de mon tube à la face qui est parallèle. D'habitude, là, je ne prendrais pas des dimensions 4.3. Là. En pouces, on va y aller à 4.25, 4.5, 4.375. Mais ça, c'est pas des dimensions préférées qu'on appelle. Mais là, j'avais comme pas le choix. J'avais pas placé mes choses exactement en partant. Fait que je le laisse là. Fait que ça l'a fait en sorte que ma ventouse, excusez-moi, ma plaque de support de ventouse était relativement vis-à-vis les trous de ventouse qui étaient déjà là. Les trous de vis. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai positionné là. Je l'ai mis aussi ici, là, entre le bord qui est là et le bout de la pièce. J'ai un demi-pouce. Ça va laisser suffisamment d'espace pour la soudure. Et j'ai inséré une deuxième plaque plus loin. Puis là, on avait vu qu'on avait 17 pouces dans le sens de la longueur. Fait qu'on a de ce côté-là à ce côté-là, de la plaque, du même côté, dans le fond correspondant, on a un 17 pouces. Fait que ça, c'est pour nos deux plaques soudées. Là, on n'oublie pas qu'il faut l'installer dans notre structure soudée et non dans la trim jig globale quand on insère nos pièces de support de ventouse. Fait qu'on les voit là, MPS 016210, toutes les deux supports de ventouse. Maintenant, là, je vous montre comment j'ai fixé le tout. Fait que là, ce qu'on voit à peine, ici, j'ai été mettre un fitting. Là, je voulais pas, j'ai pas été le magasiner. Là. En fait, je l'ai. Où mon fitting? Ça, je vais vous laisser aller le chercher. Je vais vous donner le numéro de McMaster. On va faire quelque chose de différent cette fois-ci. Alors, le numéro McMaster, quand je clique sur celui-là, il est ici. Le 7610N 121. Fait que ça, c'est le numéro de pièce McMaster 7610N 121 que vous allez aller chercher. Puis, vous allez insérer la partie filetée. C'est 3/8 NPT. NPT, c'est National Pipe Thread. C'est du filet de tuyauterie parce que là, on tombe dans le pneumatique. Puis ici, c'est un embout qu'on va pouvoir rentrer un tuyau de 3/8 aussi qui va comme, je vais appeler ça Quick Release, là, qui va se coincer à l'intérieur. Un peu d'autres principes là, que vous avez dans les outillages. Puis là, là, je vais mettre ça visible à tout. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Là, vous n'avez pas vu les outillages existants. Là. Mais ce qu'on a, c'est que pour créer du vide, on prend des venturi qu'on installe sur la barre ici, qu'on n'a pas besoin de trou, on va mettre ça auto-perçant. Puis des venturi, il y a un manomètre. Puis là, on part un tube qui va venir, le venturi va créer un vide, et le tube va venir se brancher ici. Fait que ça va faire en sorte qu'on va avoir le vide sur nos ventouses, en fait. Puis ça va maintenir la pièce en place. Alors, pour ajuster en hauteur, là, il y a des variables à hauteur de la copie épaisse, etc., qu'on va laminer. Alors là, pour venir ajuster en hauteur correctement la ventouse, il faut que je prenne la bonne ici. Alors, ce que j'ai fait, ici, c'est des vis 5/16. On voit encore, je l'ai pris sur McMaster cette fois-ci parce que je trouvais ça plate. Dans Katia, là, c'est juste du millimètre. Là, nous, on travaille en pouces. Fait que 92-62-0 à 585, c'est ma vis 5/16 qui a une longueur de 1 pouce et quart. Fait que je l'ai installé, je l'ai rentré. En fait, quand j'ai rentré toutes mes vis, je les ai pas... là, je suis dans quoi? OK. Regardez, là, je ne peux pas déplacer ce que je veux parce que je suis dans ma structure. Il faut que je retourne dans ma trim jig parce que ma vis fait partie de ma trim jig. Bon, alors là, ici, je la déplace. Regarde, je l'ai laissée libre, je ne l'ai pas contraint. Là, je la place juste à peu près. Fait qu'elle va, faut qu'elle soit au moins engagée de 3 filets. Puis ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir un écrou qui est ici, un écrou en dessous. Fait qu'il faut mettre une vis, un écrou au-dessus de la plaque, un écrou en dessous. Puis, selon comment on va faire... On va ajuster la hauteur de la ventouse en faisant déplacer les écrous le long de la vis. Puis quand ça va être la bonne hauteur, on va venir serrer l'écrou sur la plaque de chaque côté, fait que ça va être fixé en place.
Ça va être notre méthode d'assemblage. Si vous ne le comprenez pas maintenant, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous ayez 2 écrous par vis pour votre assemblage. Les écrous, je les ai pris sur McMaster. Attendez. Je les ai pris sur McMaster. Je vais cliquer dans mon sur ma pièce. Attendez, j'ai autre chose d'allumer. Je clique dessus. Et c'est le 9546-2A030. C'est des écrous bien ordinaires 516 qui vont avec mes vis. Alors, ceci, j'ai quand même le bonheur de vous annoncer que notre outillage est complet et on va pouvoir maintenant passer à la mise en plan en ayant toutes les pièces et sans revenir en arrière. Voilà!